Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une femme simple a aidé un soldat sous la pluie, puis a entendu un coup qui a changé sa vie. Emily Johnson avait toujours mené une vie simple, loin du tumulte des grandes villes et des ambitions effrénées. À 32 ans, elle habitait Millersville, une petite ville nichée au cœur de l'Ohio, où tout le monde se connaissait, où les jours s'écoulaient doucement, et où le temps semblait s'étirer comme un souffle tranquille. La simplicité de son quotidien lui apportait une forme de paix que peu pouvaient comprendre. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, préparait un café noir, et se rendait à la maison de retraite où elle travaillait comme aide-soignante. Emily avait ce don rare pour l'écoute et la douceur, elle connaissait le nom de chaque résident, leurs histoires, leurs douleurs et leurs espoirs. Elle passait des heures à les aider à s'habiller, à leur tenir la main quand la solitude les envahissait, à partager un sourire ou un mot gentil. Le soir, après sa journée, elle aimait s'asseoir à la petite table en bois de la cuisine, une tasse de thé fumant à la main, regarder par la fenêtre la lumière dorée du coucher de soleil qui se mêlait aux ombres longues des arbres. Elle retrouvait souvent ses voisins pour un café rapide, échangeant quelques nouvelles, riant doucement de petites anecdotes, appréciant ces moments de lien humain qui nourrissaient son cœur. Ce soir-là, le ciel s'était assombri, chargé de nuages lourds et menaçants. Une pluie froide et insistante avait commencé à tomber, drue et sans répit, transformant les rues en miroirs tremblants sous les lampadaires jaunâtres. Emily, épuisée mais fidèle à ses habitudes, marchait rapidement sur le trottoir glissant, ses chaussures laissant des empreintes éphémères sur le bitume mouillé. Elle tirait son manteau plus près de son corps, sentant la morsure de l'humidité. Le vent jouait dans les branches des vieux chênes du parc voisin, qui s'étendaient à quelques pas de sa maison. L'air était chargé d'une odeur fraîche de terre mouillée et de feuilles détrempées. Alors qu'elle passait près d'un banc solitaire sous un de ces chênes, son regard tomba sur une silhouette assise, presque invisible dans l'obscurité et la pluie battante. Un homme, recroquevillé, la tête basse, trempé jusqu'aux os, semblait lutter contre le froid et la fatigue. Quelque chose dans sa posture fragile attira l'attention d'Emily, la fit ralentir. Son cœur se serra. Sans réfléchir, elle s'approcha doucement, ses pas feutrés sur le sol mouillé. « Excusez-moi, vous allez bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais pleine d'inquiétude. L'homme leva lentement les yeux. Son visage était marqué par la fatigue, la douleur et une détresse profonde que rien dans ce petit coin tranquille n'aurait dû voir. Il portait un uniforme militaire, usé par les éléments, détrempé, collant à sa peau comme une seconde peau de pluie et de larmes. Ses mains tremblaient légèrement. « Je m'appelle James Miller », répondit-il d'une voix faible, presque cassée. « Je viens de revenir d'Afghanistan. Je ne sais plus quoi faire. » Emily sentit une boule se former dans sa gorge, un mélange d'empathie, de tristesse, mais aussi d'urgence. Ce regard brisé, ce silence lourd, lui parlait plus que des mots. Sans hésiter, elle ouvrit son sac, sortit un parapluie qu'elle déplia en un geste rapide mais délicat, et le tendit au-dessus de James. « Venez chez moi », dit-elle simplement, comme si cette invitation pouvait contenir toute la chaleur qu'il lui fallait. Chez Emily, l'atmosphère était douce et réconfortante, un refuge dans la tempête qui battait encore dehors. Le petit appartement, modeste mais chaleureux, embaumait l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu. Dans la cheminée, un feu crépitait doucement, ses flammes dansantes projetant des ombres mouvantes sur les murs aux couleurs pastel. Emily bougea lentement, ses gestes empreints d'une tendresse instinctive. Elle prépara une tasse de chocolat chaud, épais et sucré, puis revint s'asseoir près de James, qui était toujours tremblant, les épaules secouées par un frisson profond, bien plus qu'à cause du froid. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il les posa sur ses genoux. Son regard, quand il daigna lever les yeux, était lourd de douleur et de fatigue. Le silence s'installa d'abord, chargé de non-dits et d'une vulnérabilité palpable. Puis, doucement, presque avec hésitation, James commença à parler. Sa voix était basse, cassée, comme si chaque mot lui coûtait un effort immense. « J'ai vu des choses, des horreurs, » murmura-t-il. « Des combats, des pertes. J'ai perdu mes hommes, Emily. Mes frères d'armes. Je ne peux pas effacer leur visage de ma mémoire. Ils reviennent chaque nuit, leur regard me hante.
Emily serra doucement sa main dans la sienne, un geste simple mais chargé d'humanité. Elle ne chercha pas à le presser, ni à parler à sa place. Elle savait que la guerre ne se racontait pas en quelques mots, que ces cicatrices-là étaient invisibles mais profondes. « Vous n'êtes pas seul, » dit-elle avec douceur, la voix tremblante d'émotion. « Je serai là pour vous. Vous n'avez pas à porter tout ça tout seul. » Elle posa une main rassurante sur son épaule, lui offrant un ancrage dans ce moment d'abandon. James inspira profondément, ses épaules semblèrent se détendre légèrement, comme si ce simple contact lui permettait de reprendre pied. Il n'avait jamais imaginé trouver une telle compassion dans une ville si calme, chez une inconnue si simple et pourtant si pleine de force. La pluie continua de tomber dehors, mais dans ce petit appartement, une fragile lueur d'espoir venait de naître. Le lendemain matin, l'air était encore frais et chargé d'humidité, vestige de la pluie de la veille. Emily avait préparé un petit sac avec quelques affaires pour James, une couverture, une bouteille d'eau, et un carnet dans lequel elle avait inscrit quelques numéros utiles, au cas où. Elle s'était levée tôt, anxieuse mais déterminée à l'accompagner. Ils prirent le chemin de l'hôpital militaire en silence, marchant côte à côte sur les trottoirs encore humides. Le soleil perçait timidement à travers les nuages, projetant des éclats pâles sur les pavés. Emily pouvait sentir le poids des pensées de James, sa respiration parfois irrégulière, comme s'il portait un fardeau invisible mais écrasant. Arrivés devant le bâtiment imposant et austère de l'hôpital, ils entrèrent dans le hall aux murs blancs, où l'odeur antiseptique flottait dans l'air. James s'efforçait de garder contenance, mais Emily percevait la tension qui crispait ses traits. Il passait des examens médicaux indispensables, autant pour son corps que pour son esprit. Une fois les rendez-vous terminés, ils quittèrent ensemble l'hôpital, l'air frais les frappant de nouveau. Emily parlait doucement, tentant de rassurer James, lorsqu'un bruit sec et brutal fendit soudain le silence. Un coup de feu. Le son résonna comme un coup de tonnerre dans leur monde immobile. James vacilla, un éclair de douleur traversant son regard. Puis il s'effondra lourdement sur le sol, sa main instinctivement portée à sa poitrine. Un filet de sang sombre s'échappa entre ses doigts. Emily poussa un cri déchirant, la terreur l'envahissant d'un seul coup. Elle se précipita à ses côtés, cherchant désespérément à comprimer la blessure avec ses mains tremblantes. Autour d'eux, des passants s'arrêtèrent, figés, certains appelant à l'aide. Quelques secondes semblèrent des heures. Un ambulancier apparut en courant, tirant derrière lui un brancard, entouré d'une petite foule inquiète. Emily, les larmes aux yeux, serrait la main de James avec une force désespérée, sentant son pouls faiblir, sa chaleur s'évanouir peu à peu. « Restez avec moi, James » murmura-t-elle entre ses sanglots. « Je suis là, ne me laisse pas. » Le monde semblait se refermer autour d'eux, le temps suspendu à ce fil fragile entre vie et mort. À l'hôpital, Emily ne quitta pas un seul instant la chambre de James. Assise sur le fauteuil raide près du lit, elle veillait, l'œil brûlant de fatigue mais l'esprit en alerte. Les machines bipaient doucement, surveillant le rythme fragile de son cœur. Chaque respiration de James, chaque tressaillement de ses doigts engourdis, était pour elle un fil ténu d'espoir auquel elle s'accrochait de toutes ses forces. Quand le médecin lui confirma que James avait été la cible d'une attaque ciblée, une tentative d'assassinat soigneusement planifiée, un frisson glacé parcourut son échine. Ce n'était pas un simple accident. Ce n'était pas une erreur. James, encore entre la vie et la mort, avait témoigné quelques semaines plus tôt dans une enquête confidentielle menée par une commission fédérale sur des malversations militaires, détournement de fonds, disparition d'armes, exécution couverte. Il avait osé dire la vérité. Et maintenant, quelqu'un voulait le faire taire définitivement. Emily, femme simple, sans influence ni réseau, se retrouvait brusquement plongée dans un engrenage obscur et impitoyable. Très vite, elle se rendit compte qu'elle aussi était suivie. Son téléphone avait été trafiqué. Elle reçut des appels anonymes à des heures étranges, des messages vagues mais menaçants, « Occupe-toi de ta petite vie tranquille. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Mais elle refusa de céder à la peur. Elle ne comprenait pas encore tous les tenants de cette affaire, mais une chose était claire, si elle ne faisait rien, non seulement James risquait de mourir, mais la vérité serait enterrée pour de bon. Et avec elle, la justice pour ceux que James avait perdus là-bas. Elle contacta Daniel Harper, un avocat réputé à Columbus,
ancien procureur fédéral devenu défenseur des droits des lanceurs d'alerte. Il l'écouta longuement, puis accepta de l'aider. Avec son soutien, Emily entreprit une campagne que personne n'avait vue venir. Elle se rendit dans les rédactions locales, accepta des interviews sur des chaînes régionales, et peu à peu, son témoignage fit boule de neige. Elle ne se contenta pas de parler, elle rassembla des preuves. James lui avait confié un petit carnet, rempli de notes codées et de dates précises. Elle recroisa les informations, fouilla dans les rapports publics, contacta d'anciens soldats que James avait mentionnés. Beaucoup étaient méfiants, blessés, apeurés, mais la sincérité d'Emily les toucha. Peu à peu, certains commencèrent à parler. L'un d'eux, un certain Marcus Delaney, ancien sergent décoré, accepta de témoigner publiquement. Puis un autre. Une chaîne de solidarité inattendue se forma autour d'elle. Son courage, sa détermination sans faille et sa vulnérabilité sincère touchèrent la ville tout entière. À Millersville, où elle était connue pour sa gentillesse et sa discrétion, les gens commencèrent à se mobiliser. On organisait des veillées, on partageait ses vidéos, on lui envoyait des messages de soutien. Les médias nationaux finirent par s'emparer de son histoire. Sur les plateaux télévisés, on parlait de cette femme ordinaire qui avait osé défier un système corrompu. On montrait son visage fatigué mais lumineux, ses mains tremblantes tenant les documents, sa voix ferme malgré les larmes. Emily, qui n'avait jamais cherché la lumière, devenait malgré elle un symbole, celui du courage civil, de la justice portée par des gens simples. Et plus elle parlait, plus la peur changeait de camp. Après des mois de soins intensifs, de rééducation douloureuse et de nuits ponctuées de cauchemars, James se remit lentement. Son corps portait encore les cicatrices visibles de la balle qui avait failli lui coûter la vie, mais c'étaient les cicatrices invisibles, celles de l'âme, qui demandaient le plus de temps à guérir. Emily, fidèle, ne l'avait jamais quitté. Chaque jour, elle venait à ses côtés, l'encourageant, lui lisant les lettres de soutien venues de tout le pays. Des vétérans anonymes, des mères de soldats, des citoyens indignés par ce qu'il avait révélé, tous écrivaient. Et James, touché jusqu'au cœur, sentait renaître en lui une force qu'il croyait perdue, celle de se battre pour les vivants, pas seulement de survivre aux morts. Lorsque le procès s'ouvrit au printemps, des journalistes de toutes parts affluèrent à Columbus. Ce procès n'était plus une simple affaire militaire. Il était devenu un symbole national, le combat entre le silence complice et la vérité douloureuse. Sur les bancs des accusés, 3 officiers supérieurs, un ancien contractant de la défense, et un homme politique de haut rang, tous liés dans un vaste réseau de corruption, de dissimulation et d'abus de pouvoir. Les preuves accumulées par Emily et son avocat, Daniel Harper, étaient accablantes: documents falsifiés, enregistrements cachés, témoignages d'anciens soldats revenus de l'ombre. James, bien qu'encore affaibli, se présenta à la barre, droit dans son uniforme impeccable. Sa voix tremblait parfois, mais ses mots portaient la vérité brute. Il parla de ces hommes, de leur loyauté trahie, de leur mort effacée par des rapports mensongers. Il parla aussi d'Emily, de celle qui, sous une pluie glaciale, lui avait tendu un parapluie, et bien plus encore, sa main, son écoute, sa force. Quand les juges rendirent leur verdict, la salle entière retint son souffle. Les coupables furent condamnés. Les regards se tournèrent vers Emily, assise au premier rang. Pas parce qu'elle cherchait l'attention, mais parce que tout le monde savait, dans le fond de son cœur, que sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. Elle, la simple aide-soignante de Millersville, sans titre, sans pouvoir, avait fait basculer une institution entière. Elle devint un symbole. Les chaînes nationales racontèrent son histoire, la femme qui a défié le silence. On lui proposa d'écrire un livre, de participer à des conférences. Des écoles l'invitèrent à parler aux jeunes, des familles de militaires lui écrivaient pour la remercier. Mais Emily resta fidèle à elle-même. Elle retourna travailler à la maison de retraite, où les résidents l'attendaient avec des fleurs et des larmes aux yeux. Elle ne portait pas de cape, seulement son sourire doux et sa force tranquille. Mais dans les yeux des habitants de Millersville, et de tout un pays, elle n'était plus seulement Emily Johnson. Elle était devenue une lumière dans l'obscurité. Une femme qui, par un geste simple sous la pluie, avait sauvé une vie, puis allumé un feu de justice qui éclaira bien d'autres.
Elle avait prouvé que le courage ne portait pas toujours un uniforme, mais pouvait résider dans un cœur simple et indomptable.